Psaume 136, au verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Nous sommes là ce matin devant ce grand Dieu, ce Dieu qui a toujours manifesté sa miséricorde pour ses enfants et qui nous a toujours gardés, protégés au cours de cette semaine. Chacun pourra témoigner des bienfaits de Dieu. Et ce matin, nous nous rassemblons pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier. Je voudrais dire à quelqu'un de se sentir, de ne pas culpabiliser si en semaine la personne est tombée ou a fait quelque chose qui n'a pas été à la gloire du Seigneur. Ce matin, nous sommes dans sa présence. La Bible dit que sa miséricorde durera toujours. Et ce matin, nous allons garder ces versets-là en tête, garder la miséricorde de Dieu en tête dans les chants, dans la Sainte Seine, la louange, l'adoration, la prédication de sa parole. Je veux que chacun de nous garde la miséricorde de Dieu en tête pour qu'ils sachent que notre Dieu est miséricordieux. Amen. On va avec le groupe musical commencer notre temps de louange et d'adoration et par la suite on pourra continuer le programme. Que Dieu vous bénisse, groupe musical, et ensemble on va le louer, on va l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons inviter la présence de Dieu au milieu de nous à travers ce chant. Tu vas dire avec moi, Seigneur, tout ce que je désire aujourd'hui et ce matin, parce que c'est la journée que tu as faite, je désire ta présence. Élève-toi au milieu de nous. Prends toute la place qui te revient. Alléluia. Nous pouvons nous tenir debout avec votre permission. C'est un chant de célébration. Nous pouvons commencer à battre les mains. Alléluia. Oui, nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Oui, plus fort, alors que nous chantons. Viens transformer. Oh oui, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Oui, dis le plus fort, élève-toi dans ma vie. Élève-toi, élève. Encore une fois, élève-toi. Couronner nos louanges, oui viens Seigneur, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens, oui viens. Oh oui viens dans ta gloire, couronné. Oui,
Nous allons dire, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Wouh! Est-ce que tu peux battre les mains? Wouh! Oui, nous voulons nous réjouir ce matin. Pour tout ce que l'Éternel a fait pour nous, nous voulons nous réjouir en sa présence. Alléluia. Ensemble, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oui, je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh oui, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom Oui, lève les mains. Oui, je danse, je danse, je danse. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh oui, je veux me réjouir. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh oui, je me confie. Oui, je me confie entre tes mains, Seigneur. Oui, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Aïe, 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 je danse de joie. Danse de joie dans le nom du Seigneur. Ah, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je réjouis, je célébrerai le nom de celui De mon cœur, je bénirai. je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Nous disons encore une fois, je me réjouis. Je me réjouis dans Le nom du Seigneur. Oui, je me confie en toi, Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. vers toi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse, je danse. Je danse Je ne vous vois pas dans le danser. nom du Seigneur. Oh oui, je veux me réjouir. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie Je me confie dans le nom du Seigneur. vers toi, je lève les mains. Les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie. Danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je t'aimerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai. Oh, je célébrerai. Oui, je bénirai. Oh, du Seigneur. Nous disons ensemble, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Oh Seigneur. oui, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Oh, j'acclamerai le nom du Seigneur. Et j'acclamerai le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai Une dernière fois tous ensemble. Je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. célébrerai le nom du Seigneur. Oui, bien-aimés,
Après avoir loué le Seigneur, nous allons passer dans un temps d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. La Bible dit qu'il siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Et ce matin, nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons lui dire que sans lui, nous ne sommes rien. Nous voulons reconnaître l'autorité de notre Seigneur Jésus sur notre vie. Et ce matin, avec le groupe musical, nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il dit, l'heure vient et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je voudrais que tu prennes la position qui te sied, mais que tu adores ce Dieu-là. Tu regardes notre cœur lorsque nous l'adorons. Et ce matin, nous voulons le célébrer, l'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix pour l'adorer? Est-ce qu'on peut lever la voix individuellement, chacun à sa place, pour adorer ce grand Dieu, pour lui dire que nous l'aimons, pour lui dire qu'il est tout pour nous et que sans lui, nous ne sommes rien. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu nous as ramenés jusqu'à ici. Au cours de cette semaine, tu nous as gardés. Tu as pris soin de nos différentes familles. Tu as pris soin de nos enfants. Tu as pris soin de nos parents. Et tu nous as gardés. Ce matin, en ta présence, Seigneur, nous voulons te le dire et te dire merci pour ta grâce que tu as manifestée. Tu as gardé les responsables de cette église. Tu as gardé toutes les familles de cette église. Tu as gardé chacun de nous. Et nous, ce matin, nous voulons être reconnaissants. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Tu n'as pas permis, Seigneur mon Dieu, que nous attendions de mauvaises nouvelles, mais tu nous as fait entendre de bonnes nouvelles. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, te le dire. Merci Jésus pour cette grâce. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous désirons ta présence ce matin. Nous désirons ta présence ce matin. La Bible dit que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens remplir ce lieu de ta présence. Que tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est distraction, s'éloigne de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous conduises ce matin. Prends le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 David pouvait dire, des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Alléluia. Merci. Est-ce que tu veux apporter des paroles de charme à ton roi? Merci Jésus. Et même dans le silence, permet à ton âme de l'adorer. Dans le silence, dans la douleur, dans la détresse dans laquelle tu es, permets à ton âme de l'adorer. Et à travers ce chant, nous voulons dire, Seigneur, reçois favorablement les paroles de nos bouches. Reçois favorablement les sentiments de nos cœurs. Reçois favorablement notre amour. Reçois favorablement notre adoration. Reçois favorablement toute notre révérence. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Qui entrera? Et qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'adorer. Cet esprit de Dieu vient et prend le contrôle de ce qui moment. réjouira le cœur du Seigneur. Viens disposer les cœurs, Seigneur. Viens remplir ce lieu de ta présence. Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Ensemble, qui entrera dans le lieu, qui entrera dans le lieu très saint, qui portera son regard, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, et l'honorer, qui réjouira le cœur, oui Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Alléluia. Oui, qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Alléluia.
Et nous voulons dire, qui recherchera sa main puissante, qui demandera force et sagesse pour le servir et lui obéir. Nous le redisons, qui recherchera sa main puissante, Qui recherchera sa main puissante, encore une fois, qui demandera force qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir. Oui, dis-le, qui se lèvera pour le Seigneur, qui se lèvera pour le Seigneur, qui portera le flambeau de grâce. Oui, qui portera le flambeau de grâce pour guérir et restaurer. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, accepte l'offrande de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Est-ce qu'on peut lever la voix pour lui dire, Seigneur, accepte l'offrande de mon cœur ce matin. Accepte l'offrande de ma vie. Parce que tu t'es donné pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Ce matin, nous sommes devant ta face. Nous sommes devant, Seigneur mon Dieu, ton sanctuaire et nous disons, accepte l'offrande de notre vie. Accepte l'offrande de notre cœur, toi notre Dieu et toi notre roi. Tu nous as donné l'occasion ce matin de venir à ta présence. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te levons, Seigneur. Nous te levons plus que toute autre chose. Nous te levons plus que toute autre chose parce que tu es notre Créateur. Nous reconnaissons ton autorité sur notre vie. Nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, ton autorité dans nos familles, dans notre église. Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons ton autorité. Jésus de Nazareth, merci pour ta grâce. Merci pour cette faveur que tu nous fais ce matin. Alléluia. En ta présence. Alléluia. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta
Ta joie me remplit d'espérance, émerveillé, Émerveillé en ta présence. rien ne t'est Impossible. émerveillé, Émerveillé en ta présence. ta joie Me remplit d'espérance. encore une fois émerveillé, En ta présence. rien ne t'est impossible. Ha! Impossible. Non, rien ne t'est impossible. Émerveillé, Émerveillé en ta présence. ta joie Me remplit d'espérance. il n'y a personne, Il n'y a personne comme toi. Jésus, Jésus. un nom personne. Personne n'est comme toi. Oh, sur toute la terre, il n'y a personne. Personne comme toi. Jésus, Jésus. oh non personne. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, oui il a été fidèle envers toi, il a été fidèle envers ta famille. Dis-lui tu fais de grandes choses Seigneur. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Oui encore, Puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu puissant, tu fais de grandes choses. Fais de grandes Oui choses. Seigneur, Tes œuvres sont tellement glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Encore une fois émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible Seigneur. Rien ne t'est impossible. Émerveillé, Émerveillé en ta oui tellement émerveillé. Ta joie, Ta joie me remplit d'espérance. où il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Jésus, Jésus. et il n'y a personne Personne n'est comme toi. sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses Seigneur. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Nous sommes dans sa présence, frères et sœurs. On va chanter dans ce recueillement avant de passer au Saint-Repas, la table du Seigneur. Dans la même pensée, messieurs, aux frères et aux sœurs pour ces cantiques. Il est Yahweh. Nous sommes là pour lui. Sur la même gamme, s'il vous plaît. Avant de passer au Saint-Repas, le temps de la scène. Merci au diacre. C'est la même gamme. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Oui, tu On veut le es confesser. Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
dernière Oui, tu fois. es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh oui, tu es. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Nous venons de le chanter, frère. Vous savez, ce sont des choses simples. Nous repérons que selon les Saintes Écritures, nous sommes là pour lui. On vient de le chanter. Il est Yahweh, l'Alpha. C'est-à-dire qu'il est avant et à toute chose. Et on doit laisser toute la place. Nous sommes là pour lui. Et cette table-là est le symbole de ce qu'il a tout fait pour nous. Si nous ne veillons pas, mes amis, on peut être au culte et n'est pas dans le culte. Est-ce que ce matin, il est l'alpha de ta vie? Est-ce qu'il est l'oméga de ta vie? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Merci pour la compréhension. On va s'asseoir et laisser la place à un frère pour nous faire une lecture, comme de l'écriture. Nous rappelons encore, frères et sœurs, je suis encore là pour vous rappeler, c'est biblique. Le culte est sacré. Et là où il y a 2, 3, il est au milieu, comme de l'écriture. Nous sommes là pour lui. Il est l'alpha et l'oméga. Tu es venu ce matin peut-être épuisé, fatigué. Mais quand on dit on laisse tout à ses pieds, ce n'est pas forcément l'offrande, l'argent. C'est notre vie. Ce sont tes pleurs, tes manquements, tes souffrances. Et cette table est le symbole où lui, il a été le premier à nous donner tout. On souhaite qu'il soit l'alpha et l'oméga de ta vie. On va inviter notre frère Jean-Michel l'Ancien. Et comme l'écriture, ceux qui servaient aux tables, encore on rappelle, il faut que le culte ait son langage. Les frères et sœurs, en venant à la maison, préparez-vous dignement. C'est un honneur de servir le peuple de Dieu. Vous approchez, le frère fera une lecture. Et après, on va passer au Saint-Repas. Après la lecture, le Saint-Repas, dans la pensée de sa résurrection, on va encore le louer. Avec notre frère qui va nous conduire. Vas-y, ancien, s'il te plaît. Amen. Oui, nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse 32. Genèse 32, du verset 27 au verset 30. Nous allons lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare ceci. Genèse 32, 27 à 30. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et des hommes, tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea et lui dit, « Fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. » Il lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Jacob, demandes-tu mon nom, et il le bénit là. Jacob appela ces lieux Péniel, car j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. Ensuite, nous lirons dans Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17, la parole de Dieu déclare ceci. Jean 1, 17, donc la parole de Dieu nous dit ceci, que la vérité et la grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Nous voyons dans les deux textes que nous avons lus, nous voyons très bien une famille dans laquelle Dieu s'est toujours révélé. Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham, il lui a donné, comme Abraham a rencontré Dieu, Dieu a changé son nom. Il lui a donné le nom d'Abraham.
Donc, on a ajouté un H dans son nom. Ensuite, il a continué avec Isaac. Puis, il a continué avec Jacob. Dans le texte que nous lisons, nous voyons qu'une nuit, Jacob s'est retrouvé face à un homme avec qui il avait lutté. Il a lutté avec Dieu. Et quand il a lutté avec Dieu, Dieu lui a changé son nom. Il lui a donné le nom de Israël. Et si nous lisons quelque part dans Exode 3, Exode 3 à partir de 5, 6, nous verrons très bien que Dieu, pour la première fois, quand il va rencontrer Moïse, il va se présenter. Moi, je me serais attendu peut-être qu'il se présente. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Mais cette fois-là, Dieu se présente. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors qu'il avait dit qu'on lui a changé de nom. Son nom devait être Israël. Pour ce qui est d'Abraham, il ne s'est pas présenté que je suis le Dieu d'Abraham. Il s'est présenté que je suis toujours le Dieu d'Abraham. Le nom d'Abraham est resté toujours comme tel, comme Dieu l'avait changé. Mais tandis que Jacob, au lieu que ce soit Israël, ça reste toujours Jacob. Je me suis demandé, en lisant cette écriture, poser cette question, mais en réalisant cette écriture, nous voyons très bien que cet homme qui lutte avec Dieu, normalement, quand on rencontre Dieu, quand on est face à Dieu, on ne peut pas vivre. On ne peut que mourir, puisque Dieu est très grand, il est glorieux, donc on ne peut pas voir même sa face. Personne ne peut rencontrer Dieu et pouvoir vivre. Dans cela, dans le nom Jacob qui est repris, ce nom Jacob remonte la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce à cet homme qui a lutté avec lui. Il lui a fait grâce de pouvoir vivre. Parce que quand on rencontre Dieu, Omer, normalement, quand on rencontre la puissance de Dieu, on ne peut pas tenir. Mais Jacob a eu cette grâce de pouvoir être avec Dieu, de demander à Dieu son nom, malgré que Dieu a changé son nom. Dieu a voulu montrer par là la grâce. Et dans la Bible, là où nous lisons, dans le livre de Jean, on voit très bien que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a apporté la grâce. Jésus dit dans le livre de Luc, je crois au verset 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Donc la grâce est venue à partir de l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a accompli à la croix, la grâce nous est venue pour nous qui sommes pécheurs, cette faveur imméritée. Dieu nous l'a accordée et Jésus-Christ a programmé justement cette grâce. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la table du Seigneur, c'est par cette grâce. Pourquoi? Puisque nous sommes meilleurs pour pouvoir mériter de se tenir devant cette table, mais c'est puisque quelqu'un y a donné sa vie. Je vois par exemple les gens préparer actuellement les fêtes de Noël, on prépare des sapins, les gens vont manger la dinde, ils vont manger ceci, ils vont manger cela. Mais sachant tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix, quelqu'un qui est venu dans ce monde, et quand il est venu, il est entré comme roi. Normalement, quand on voit un bébé, je n'ai pas vu un bébé roi, mais cette fois-là, on prend un roi qui est bébé, qui naît, donc Israël, tout Jérusalem est troublé à cause d'un bébé roi. Moi, je m'attendais peut-être qu'on dise qu'il y a un prince qui est né. Mais celui-là est roi déjà dès la naissance. Et quand il veut aller vers la croix, la bataille est là. Non, changez d'écriture, n'écrivez pas cela. Il dit tout simplement, il a dit qu'il est le roi. Puis là, tu dis non. Ce qui a été écrit est écrit. Il est roi. Donc, il est allé. Donc, il a commencé par naître en étant roi. Il a grandi en étant roi. Il est entré à Jérusalem en étant roi. Il est allé à la croix en étant roi. Et c'est grâce à ce roi que nous sommes ici. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, une fois de plus, nous allons venir devant la table du Seigneur. Je demande à ce que nous ne puissions pas regarder, que nous ne puissions pas nous voir un peu en mal, mais que Jésus a payé. Quels que soient tes péchés, quelles que soient tes difficultés, quel que soit tout ce que tu as eu à rencontrer, la grâce est disponible. Mais cette grâce ne nous dit pas de pouvoir demeurer dans le péché,
mais de pouvoir en ce moment mener une vie, car nous savons qu'il revient bientôt. Mais pouvoir marcher en respectant sa parole, car Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous allons nous approcher avec cette attitude à la table du Seigneur, en sachant que la grâce est disponible. Nous qui n'avons pas mérité cette faveur que Dieu nous accorde ce matin, moi et vous. Plusieurs ont dormi et ne se sont pas réveillés. Plusieurs voulaient déjà voir peut-être 2025, ne l'ont pas vu, mais Dieu nous l'accorde par Jésus-Christ. Donc voilà, nous nous sommes réveillés ce matin et la Bible dit que ses bontés ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, il les renouvelle chaque matin sur nous. Il nous a renouvelé ce matin ses bontés. Voilà pourquoi nous allons nous approcher à la table du Seigneur. Chacun de nous va examiner ses voies. Chacun de nous va voir ses voies. Seigneur, je ne le mérite pas. Tu vas dire à Dieu, je ne mérite pas, mais par ta grâce, voici je viens. Voici je viens vers toi, car tu as payé un prix. Tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Voilà pourquoi tous ensemble préparons nos cœurs devant la table du Seigneur et je vais prier. Père de gloire, Dieu éternel, nous venons vers toi, Seigneur Dieu des armées, car nous ne sommes pas meilleurs plus que les autres, Seigneur Dieu des armées, Papa. Ô Père, par l'œuvre de la croix, ô Père éternel Dieu des armées, Papa, toi qui as accepté, ô Père, de se faire pécher, toi, de qui, ô Père de gloire, de la bouche de qui n'est pas sorti une fraude, de la bouche de qui n'est pas sorti le mensonge, ô Père éternel Dieu des armées. Tu as accepté de se faire ce jour-là pécher pour que mon frère et moi, ô Père, nous puissions en ce moment avoir la vie, Seigneur. Nous voici en ce moment à ta table, ô éternel Dieu des armées, Papa. Oui, fais-nous grâce, Seigneur, Papa. Oh, fais à mon frère la grâce, ô Papa. Fais à ma soeur la grâce, ô éternel. Fais à chacun de nous la grâce, ô Père, de nous approcher de ta table, ô éternel Dieu des armées, Papa. Que ton sang précieux nous sanctifie et nous purifie, Seigneur Dieu des armées. Laisse en ce moment qu'en prenant ce repas, ô Père, que nous ne soyons pas les mêmes, ô éternel Dieu des armées, Papa. Que tout notre être entier, ô Père de gloire, se fortifie, ô éternel Dieu des armées, Papa, afin que nous puissions marcher dans le vrai chemin que tu es, ô éternel Dieu des armées, vivre pour te faire plaisir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, je vais inviter mon frère et ma soeur, vous qui êtes passés par les eaux du baptême, de se tenir debout pour prendre ces saints repas. Nous allons les prendre dans l'attitude que Dieu nous fait grâce. La grâce de Dieu est disponible pour nous. Voilà pourquoi je vais laisser la place à la chorale et nos frères et sœurs de la Sainte Seine vont pouvoir passer pour distribuer le repas du Seigneur. Merci. Seigneur, mon âme te bénit. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, moi je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Tu marches devant moi. Et tu guides mes pas. Et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes.
sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Ton sang Coula pour moi. aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Remplis les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Trace un chemin. Trace un chemin, Tu as tout accompli. tu as tout accompli. Tu déchires pour moi, Seigneur. Déchire le voile. Seigneur, tu as déchiré le voile et tu as tracé un chemin nouveau pour moi, Jésus. Tu as tout accompli. Tu as déchiré le voile, Seigneur, pour moi. Tu déchires le voile. Tu déchires le Un voile. chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux ensemble, devant mes yeux, Seigneur, tu resterais là même si tout s'effondrait. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais Dis à la croix, il a payé. À la croix, il s'est donné. à la croix Je me prosterne. où ton sang coula. Ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer ce grand Dieu. Ce grand Dieu qui a payé le prix à la croix pour notre salut. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ton amen est faible. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est vraiment bon pour nous. Nous voulons chanter ce matin pour la victoire qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Alléluia. alléluia. Chantons, crions. Jésus-Christ est sorti. Oh, victoire, alléluia. Cri de joie, cri de joie.
victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le val est déchiré. Tout est accompli, chantons victoire. Alléluia. Tout est accompli, le voile est déchiré. Chantons victoire. À la croix, tout est accompli. Ce val est déchiré. Tout est accompli. Crions victoire. Victoire. Chantons victoire. Hey, Jésus, ta parole est vérité. Seigneur Jésus, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Amen, amen. Jésus, ta parole est vérité. Tout est accompli, le val est déchiré. Tout est accompli, chantons victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Sur la croix. Tout est accompli, Jésus l'a fait. Tout est accompli, chantons victoire. Tout est accompli, Oh, le voile est déchiré. déchiré. Jésus, ta parole est vérité. Hey. Ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Vérité. Je proclame Jésus, mon ami de tous les jours. La victoire lui appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, je proclame Jésus, mon ami de tous les jours. La victoire lui appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, il est venu pour nous sauver. Jésus, le roi des rois. Il est venu pour te sauver. Jésus, le roi des rois. On y va. Hey, allez, allez, alléluia. Hey. Eh ben, il est grand. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur. Son nom est Oh, oh, il est le roi des rois, le Seigneur, oh, des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu, c'est vraiment important. Alors, comme nous avons rappelé, si vous ne me voyez pas, c'est qu'on est ailleurs, parce que c'est une grâce que Dieu nous a fait. On a plusieurs lieux de culte, il faut être là. Donc les frères et sœurs, dimanche, on était dans une assemblée de 200, il y a 200 km, puisqu'on travaille les collèges français, donc le collège m'a invité. Et les frères et sœurs, on appelle la ville Le Mans, c'est à 200 km ici. Les frères, plus de 25 ans, on travaille ensemble, donc les frères et sœurs vous saluent. Dimanche passé, on était au Bévilliers, l'église des mères, comme vous savez. Les frères et sœurs vous saluent. Et ce matin, on est ici ensemble. Donc, si vous ne me voyez pas, c'est qu'on est ailleurs. Mais ce n'est pas moi le patron. Nous sommes là pour, s'il vous plaît, nous sommes là pour servir. En tout cas, on veut vous dire merci aussi aux frères qui sont ici, l'équipe. Plusieurs sont en déplacement. Il y a l'ancien Anal qui est en déplacement, l'ancien Guy Voli, et puis aussi Kanga. Donc, plusieurs sont en déplacement. C'est les vacances, mais on veut être là avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et ce matin, le frère que m'a présenté, on appelle le mot frère, c'est le mot le plus sacré, mais il a fait aussi plusieurs pays. Et ce matin, on s'est acquis dans le bureau. Il me dit, mais mon révérend, il dit, entre nous là, qui est révérend? Donc voilà, alléluia.
En tout cas, c'est un frère que nous apprécions dans le Seigneur. Comme dit l'Écriture, il est sauvé. Mais Dieu a mis sur son cœur un charisme. Et comme la Bible dit, toute grâce et tout don parfait vient du Seigneur. Mais c'est pour le corps de Christ. Il a été missionnaire dans plusieurs pays en Afrique. Je crois, la Côte d'Ivoire aussi a autant de péchés. Il y a des Ivoiriens ici, des amis qui ont présenté. Et puis aussi au Mali, il a été missionnaire au Mali, envoyé par la France. Ici au Tchad, je crois. Et ici, enfin, il a été plusieurs fois. Il y a aussi le pasteur. Et dans le cadre de notre formation qu'on fait ici avec les responsables, on va encore mieux expliquer. Donc, on l'a contacté, le pasteur Michel Fred, et il a accepté. Parce qu'une parenthèse, on en parlait souvent avec lui, ce n'est pas par rapport aux assemblées de Dieu, mais c'est un peu une vérité mondiale. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans le plus grand but de l'Église, c'est la formation. Si on n'est pas formé, je vous taquine, on peut chanter sans louer Dieu, mes amis. On peut prier sans parler. Donc, la formation, elle est vraiment fondamentale. Donc, il est venu dans ce cadre-là. Hier, on était ensemble, les frères. Il y avait 2 salles ici, il y avait une salle ici, là, puis en bas. Et donc, ce matin, celui qui a assez de pensée, la scène Louchard nous apporte la parole de Dieu. Il est marié, il a aussi des grands-enfants. Et que Dieu, en tout cas, bénisse son frère, notre frère. Il va encore revenir d'ici le 4 janvier pour les cours. Et le dimanche 5, il sera avec vous à Cergy. Donc, on aura le programme. Mais ça en casse avec joie qu'on le reçoit ce matin et que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie, frère? Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour à tous. Merci. Je suis très heureux pour l'invitation que le pasteur Yeo m'a adressée pour déjà faire la formation tout au long de cette année à venir aussi, régulièrement au milieu de vous. Et c'est un honneur de pouvoir partager, étudier la parole de Dieu ensemble avec les frères et sœurs de l'Église, comme avec d'autres chrétiens qui se joignent aussi au groupe ici. Et je bénis le Seigneur pour cette première que nous avons eue hier dans la journée, qui sera suivie de bien d'autres journées encore l'année prochaine. Merci beaucoup pour la grâce de pouvoir être là au milieu de vous aussi pour le culte de ce matin. Nous avons déjà adoré le Seigneur Jésus ensemble et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait au milieu de son peuple. Je suis très heureux d'être au milieu de vous, frères et sœurs de différents pays africains certainement, mais voilà, ça me rappelle bien des souvenirs aussi notre présence donc en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Tchad pour terminer, plus les 10 années à la direction aussi de l'action missionnaire des Assemblées de Dieu en France, où j'ai pu visiter aussi bien d'autres pays encore et voir comment vit le peuple de Dieu, comment il exprime sa foi, comment il exprime sa piété devant le Seigneur. Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux parce que on est animé du même esprit, on est animé de la même foi en Jésus, on a la même parole de Dieu et on chante parfois même les mêmes chants jusqu'au bout du monde. C'est extraordinaire, c'est vrai que c'est international. Tout est devenu international, mais béni soit Dieu, c'est une grâce et nous savons qu'un jour nous serons ensemble dans le ciel. Alléluia. De tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute ethnie, nous serons devant notre Seigneur qui nous a sauvés. Alors le pasteur disait souvent, ce matin déjà je l'ai entendu, on peut venir au culte et ne pas être vraiment au culte. Alors j'ai à cœur de vous parler du culte. Donc ça tombe bien. Romains chapitre 12, s'il vous plaît. Romains 12, versets 1 et 2. Je lis dans la Nouvelle Bible second. C'est un petit peu différent de la seconde ancienne qu'on connaît depuis des décennies.
Romains 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Avec ces versets, début du chapitre 12, nous sommes au début de la partie pratique de l'épître aux Romains, où Paul va donner bien des exhortations à l'Église. Il a fait tout un développement théologique jusque-là, depuis le début de son épître. Il a parlé du péché, il a parlé de la grâce, il a parlé de la justification par la foi, il a développé la signification du baptême, il parle de la vie nouvelle en Christ, il a abordé le sujet de la loi par rapport à l'esprit, et puis il va parler aussi d'Israël, son peuple dont il est issu, avant aussi de parler des païens. Donc tout ce que Dieu a fait dans son œuvre salutaire dans le monde et tout ce qu'il fera encore à l'avenir, eh bien l'apôtre Paul veut nous dire maintenant que tout cela ne peut pas nous laisser indifférents. Tout cela, toute cette œuvre divine ne peut pas laisser notre vie sans répercussions concrètes. C'est pourquoi il commence au chapitre 12 en disant « Je vous exhorte donc, je vous encourage donc maintenant. » Voilà ce qu'il nous demande, plutôt voilà ce qu'il nous dit. Et le but étant, en fin de compte, à la fin de ce verset, le culte raisonnable, comme dit la seconde traditionnelle, c'est le but de son exhortation, de pouvoir offrir un culte raisonnable à Dieu, ou, comme le dit la Nouvelle Bible seconde, un culte conforme à la parole. Voilà le but de son exhortation. Alors, on va se poser quelques questions pour développer ce sujet. À propos du culte, la première question, quel est ce culte que Dieu attend? Quel est ce culte que Dieu attend? Il dira, eh bien, avant toute chose, ça consiste à offrir votre corps, dira-t-il. Je vous exhorte à offrir votre corps, c'est-à-dire à vous offrir vous-même, à offrir ce que vous êtes, c'est-à-dire votre être tout entier, votre être tout entier. Vous connaissez peut-être cette histoire. Un dimanche, lors d'un culte, le plateau d'offrande a été présenté à une petite fille qui se trouvait au bout de la rangée. Elle a pris le plateau, elle l'a posé sur le sol, elle s'est mise debout sur le plateau d'offrande. Et lorsque le frère lui a demandé ce qu'elle faisait, elle a répondu, à l'école du dimanche, j'ai appris que je devais me donner à Dieu. C'est pas beau ça?
On apprend bien des choses à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Béni soit le Seigneur pour ceux et celles qui enseignent aussi les enfants dans le groupe biblique des enfants. J'ai appris que je devais me donner à Dieu, dira-t-elle. Voilà l'offrande. Offrez votre corps, offrez votre être tout entier au Seigneur. Le vrai culte que Dieu nous demande et qu'il attend de nous ne consiste pas à lui présenter des prières ou des louanges bien élaborées. Ça ne consiste pas non plus en une liturgie merveilleuse, extraordinaire. Le vrai culte ne consiste pas en un rite grandiose dans une ambiance quasi céleste. Non. Mais le vrai culte que Dieu attend de nous, c'est l'offrande de toute notre vie à Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure avec la chorale d'ailleurs. L'offrande de ma vie. C'est l'offrande de ma vie. Voilà le culte que Dieu attend, l'offrande de ma vie. Avez-vous donné votre vie à Jésus? Chers amis, je ne vous connais pas. Je ne sais pas quelle est votre position dans le domaine spirituel. Avez-vous donné votre vie à Dieu en offrande? Et si vous faites cela, eh bien, vous accomplissez ce que Christ lui-même a fait. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par l'offrande de son corps que nous avons été sanctifiés, consacrés à Dieu une fois pour toutes. Par l'offrande de son corps, lui-même s'est offert volontairement à son Père céleste et à travers cette offrande-là, il s'est aussi offert à chacun d'entre nous. Cette offrande doit être une donation sans retour. On donne, mais on ne reprend pas ce qu'on a donné à Dieu. Une donation de soi sans retour et librement. Comme on a donné librement notre offrande financière tout à l'heure pour le fonctionnement de l'Église, on l'a fait librement. Et Dieu respecte notre liberté. Un jour, il dira à ses disciples, lorsque certains d'entre eux l'ont quitté, l'ont abandonné, il leur dira, mais vous, est-ce que vous ne voulez pas aussi partir? Vous ne voulez pas aussi vous en aller? La question est posée. Ça nous montre bien que le Seigneur respecte notre liberté. Nous n'avons rien de plus précieux que notre liberté. Dieu nous a créés libres. Il a créé l'homme initialement libre de choisir, libre d'obéir ou de ne pas obéir. Et Jésus s'adresse ce matin à notre liberté, afin que notre liberté renonce à faire sa volonté et qu'elle se décide à obéir à l'appel du Seigneur. Librement, il fait appel à notre liberté pour renoncer à notre volonté propre et de pouvoir se décider librement pour répondre à l'appel du Seigneur. Et ça, c'est toujours une grâce que le Seigneur nous fait. Pour suivre Christ, nous offrons à Dieu ce que nous avons de plus précieux, ce que nous avons de plus intime, c'est-à-dire notre volonté et notre liberté. Voilà ce que nous offrons à Dieu pour suivre Jésus, son Fils. On lui offre notre volonté propre, on lui offre notre liberté personnelle. Et c'est justement celle-ci que nous voulons mettre au service du Seigneur que nous suivons. Notre volonté et notre liberté pour servir le Seigneur. Parce que le mot grec pour culte, qui est le mot latreia, le mot grec pour culte signifie aussi servir.
Le culte que Dieu attend de nous, c'est l'offrande de notre corps, l'offrande de notre être entier, mais aussi en vue de le servir. C'est dans le mot même du culte, servir. Deuxième question. Qu'est-ce qui doit nous motiver dans le culte que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qui doit nous motiver? Je vous exhorte donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps. Ce qui doit nous motiver, nous dit Paul, c'est la magnanimité de Dieu. Notre traduction dit la compassion de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la magnanimité? Littéralement, le mot est au pluriel. Au nom des magnanimités de Dieu. Et magnanime, celui qui montre de la grandeur d'âme. Celui qui montre de la grandeur d'âme. Qui fait preuve de clémence, de générosité, de compassion. La compassion, la miséricorde de Dieu appelle en réponse une attitude d'offrande de nous-mêmes. Au nom de cette compassion, au nom de cette magnanimité, la réponse que Dieu attend de nous, eh bien, c'est notre offrande de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de notre être tout entier. C'est la réponse que Dieu attend. Voilà pourquoi nous devons nous offrir au Seigneur. Il n'est pas dit que nous devons nous offrir parce que c'est écrit. Je le fais parce que c'est écrit. Oui, bien sûr, parce que c'est écrit, on le fait, parce qu'on veut obéir à Dieu. Mais ce n'est pas pour cela qu'on le fait. Je ne le fais pas parce que c'est un commandement. Je ne le fais pas parce que c'est obéir à la loi, aux préceptes de la loi. Il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, alors... Non, ce n'est pas ce qui doit nous motiver à offrir notre vie au Seigneur. Ce qui doit nous motiver, ce sont les compassions de Dieu à notre égard. Ce sont ses magnanimités. Il a montré à notre égard toute sa grandeur d'âme, le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas été à l'étroit dans son cœur. Il nous a ouvert son cœur tout grand. Nous pouvions y plonger notre regard dans son intimité. On pourrait dire pratiquement qu'il s'est mis à nu, excusez l'expression, devant nous. Et c'est ce qui s'est passé littéralement sur la croix. Il a été dépouillé entièrement, le Seigneur. Voilà comment il s'est présenté à nous. À cause de sa compassion, de ses magnanimités, au pluriel. Parce que, pourquoi au pluriel? Parce qu'elles nous ont été manifestées, non pas seulement une fois dans notre vie, le jour où nous avons compris combien Jésus avait une grandeur d'âme à notre égard et que nous avions toute notre place dans son cœur, dans son amour, en sorte que nous nous sommes donnés à lui, nous nous sommes convertis à lui, nous nous sommes repentis de nos péchés, on a demandé pardon au Seigneur pour entrer dans le salut de Dieu. Ça, c'est réalisé une fois pour toutes.
Mais depuis ce jour-là, nous avons eu part aux compassions de Dieu. Plus d'une fois, n'est-ce pas? Nous avons eu part à sa grandeur d'âme plus d'une fois, à son pardon, à sa grâce, à sa miséricorde, plus d'une fois dans notre vie. Quand nous pensons à ce qu'il a fait pour nous, alors est-ce que c'est trop demander de lui offrir notre corps, de lui offrir notre vie, de lui offrir ce que nous sommes? Pourquoi encore rester en arrière et refuser de faire ce pas pour nous donner au Seigneur? Voilà ce qui doit nous motiver, son amour, sa grâce, sa compassion, sa grandeur d'âme, la clémence dont nous avons été l'objet de sa part. Troisième question, quelle est la nature de cette offrande? En quoi consiste-t-elle? À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Quand Paul écrit aux Romains, eh bien, ils savaient tous de quoi l'apôtre Paul voulait parler. La notion de sacrifice était connue de tous à cette époque-là. Les sacrifices étaient pratiqués dans toutes les cultures, donc sans problème, même chez les Romains, il n'y avait pas de problème à ce sujet, que ce soit dans le paganisme ou que ce soit bien sûr dans le culte vétérotestamentaire, dans l'Ancien Testament. Tout cela était connu de tous, des Juifs comme des païens. Offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, approuvé par le Seigneur. Ici, il ne s'agit pas d'une action unique à un moment précis. C'est vrai que nous l'avons fait au début de notre conversion. Nous nous sommes donnés au Seigneur et nous l'avons fait une fois pour toutes. Nous avons été baptisés, n'est-ce pas, dans l'eau pour lui appartenir une fois pour toutes, et cela jusqu'à la fin de notre vie. Mais cette offrande, ce sacrifice vivant, saint et approuvé de Dieu, ce n'est pas seulement en une occasion que nous le faisons, mais je dirais que cela englobe toute notre vie. Cela se répercute sur toute notre vie spirituelle. Je dirais que le sacrifice, eh bien, devient la marque caractéristique de notre vie chrétienne. C'est la marque caractéristique de notre vie spirituelle, la notion de sacrifice. Depuis le baptême, depuis la conversion, depuis notre baptême. Et un tel sacrifice ne va pas de soi. C'est pourquoi nous avons toujours à nouveau besoin, comme Paul le fait ici aux Romains, d'y être exhortés. Je vous exhorte, je vous encourage, dit-il. Et c'est plus d'une fois que nous avons besoin d'y être encouragés, parce que nous sommes oublieux de ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons l'oublier parce que nous avons déjà tellement d'années de conversion. Nous avons, entre guillemets, du métier. Nous savons comment ça se passe dans l'Église. Nous sommes au courant de tout cela. Mais on a besoin d'y être encouragé. On a besoin d'y être exhorté régulièrement. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, ne dira pas autre chose qu'il va nous parler comme à des pierres vivantes qui devons nous édifier, nous construire les uns les autres pour former une maison spirituelle afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles, des sacrifices spirituels qui sont à son honneur.
La Bible dit que nous sommes appelés des sacrificateurs, n'est-ce pas? C'est ce que dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Un sacerdoce royal même, des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Mais voyez-vous, avant toute autre fonction, ce sacrifice implique d'offrir nos corps en sacrifice. Avant de faire une autre fonction dans le service de Dieu, nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous sommes pas d'abord offerts nous-mêmes au Seigneur. C'est la priorité. De nous abandonner au Seigneur, de renoncer à nos choix personnels, de renoncer à nos conceptions propres pour vraiment nous abandonner entre ses mains, pour qu'il puisse ensuite se servir de nous comme il l'entend. Et la façon dont Dieu va nous utiliser, en fin de compte, une fois que nous nous offrons à lui comme un sacrifice vivant et saint, que nous nous mettons à part pour lui, la façon dont le Seigneur va nous utiliser, je dirais que c'est l'affaire du Seigneur. C'est lui qui sait ce dont nous pouvons être capables, il connaît nos capacités, il connaît nos talents, il sait à quoi il peut nous appeler, mais cela dépend du Seigneur. Et si nous nous offrons vraiment à lui, comme un sacrifice en disant « Seigneur, ma vie t'appartient, je veux vraiment te suivre et être fidèle, je veux être utile dans la moisson, être utile au sein de ton Église », je crois que le Saint-Esprit saura nous guider, il saura nous éclairer, nous diriger, nous accorder les dons appropriés en son temps. Quatrième question, la conséquence d'un tel sacrifice. L'apôtre Paul dit, « Voilà, quel sera pour vous le culte raisonnable ou le culte conforme à la parole. » Voilà la conséquence de notre culte, ou de notre offrande à Dieu plutôt. Voilà quel sera pour vous le culte raisonnable. Le mot grec pour raisonnable, c'est le mot logikos, qui a donné notre mot logique. On pourrait dire, voilà quel sera pour vous le culte logique. Ça coule, je dirais, ça coule de source. C'est logique. Logikos. Mais le mot logique, logikos, dérive aussi du mot logos. Et logos, c'est la parole. Au commencement était le logos, était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était le Fils de Dieu qui s'est fait chair. C'est pourquoi la Nouvelle Bible Seconde traduit « Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. » Conforme à la raison divine. Un culte raisonnable, conforme à ce que Dieu attend de nous. Si nous offrons ainsi notre être tout entier comme un sacrifice vivant, voilà le culte conforme à la raison de Dieu, conforme à la parole de Dieu, un culte logique, un culte, je dirais même, conforme à la parole qui est Jésus. Un culte conforme à Jésus, qui est le modèle dans ce domaine, entre autres, un modèle qui est un culte qui est conforme aux attentes de Dieu. Le mot culte vient aussi du latin cultus. On va faire un peu d'étymologie ce matin. Ça peut nous aider à comprendre aussi ce que ça signifie. Déjà du point de vue grec, on l'a vu. Cultus, c'est-à-dire action de cultiver
action de soigner. Et par extension, ça a donné rendre un culte. Rendre un culte, ça veut dire quoi alors, d'après la signification latine? Rendre un culte, c'est d'abord cultiver une relation avec la divinité. Cultiver, soigner, entretenir, s'occuper sérieusement d'une relation avec la divinité dans la perspective de la fructifier. En effet, pourquoi est-ce qu'on cultive? À Cergy, on ne cultive peut-être pas beaucoup. Il n'y a peut-être pas beaucoup de champs. Peut-être avez-vous un jardin. Pourquoi vous cultivez votre jardin? Mais c'est pour avoir des légumes, n'est-ce pas? Pour avoir des fruits, pour avoir de quoi manger. On cultive pour du résultat. Que nous dit Jacques? Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les produits précoces et tardifs. On cultive avec espérance. On cultive pour avoir du fruit. Rendre un culte, c'est cultiver une relation avec Dieu pour la faire fructifier. Un peu d'histoire. Notre usage du mot culture vient de Cicéron. Cicéron, comme vous le savez, c'est pas carré. Non, plaisanterie à part. Cicéron, l'orateur, l'avocat, environ 50 avant Jésus-Christ, à Rome. Cicéron a été le premier à user du mot culture, mais dans le sens de culture de l'âme. La culture de l'âme. L'image qu'il emploie est essentiellement agricole. La culture, c'est agricole quand même. Alors voilà ce qu'il dit. Un champ, si fertile qu'il soit, ne peut être productif sans culture. Et c'est la même chose pour l'âme, sans enseignement. Tant il est vrai que chacun des deux facteurs de la production est impuissant en l'absence de l'autre. Il faut le champ, mais il faut y travailler. Sinon, le champ, tout ce qu'il produit, c'est de la mauvaise herbe. N'est-ce pas? Mais si j'y travaille, alors là, il peut en sortir quelque chose de bon. Un cep de vigne est seul à pouvoir produire son raisin. C'est logique. Mais en même temps, il ne peut le produire sans l'art du vigneron. La vigne a besoin d'un vigneron. Jésus a usé de cette parabole dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. La vigne, les sarments et lui qui est le vigneron. Alors le verbe cultiver apparaît dans la Bible. Pour la première fois, nous le trouvons dans la Genèse au chapitre 2, verset 15. Vous connaissez ce verset. Dieu prit l'homme qu'il avait formé et il l'installa dans le jardin. Pour quoi faire? Pour le cultiver et le garder. C'est important. Pour le cultiver et le garder. Pas seulement cultiver la terre, mais beaucoup plus pour cultiver le jardin intérieur
pour cultiver le jardin de son âme, pour cultiver la partie intérieure de nous-mêmes, pour cultiver, prendre soin de notre être intime, de notre identité spirituelle, et cela dans la présence du Seigneur. Le jardin. Le mot jardin est dérivé d'un verbe hébreu qui signifie protéger. Quand on parle du jardin, dans Genèse 2, là, il y a aussi dans ce mot jardin le sens de protection. Le jardin est un lieu protégé. C'est comme un lieu qui est entouré d'une enceinte qui protège ceux qui y vivent, mais dans la mesure où ceux qui s'y trouvent le gardent. Ils ne sont pas protégés automatiquement parce qu'il y aurait une enceinte protectrice. Parce que parfois, il peut y avoir des failles, des petites brèches qui peuvent voir le jour. Et il y a eu une brèche dans le jardin à cette époque-là. Parce que le serpent était l'animal le plus rusé il était l'animal le plus rusé des champs. Merci. Il était l'animal le plus rusé des champs. Il était dans les champs, à l'extérieur du jardin. Mais un jour, il est rentré dans le jardin. Pourquoi? Est-ce que Adam a oublié de le garder? De colmater une petite brèche peut-être dans la protection, dans l'enceinte? Est-ce qu'il a manqué de vigilance pour que celui qui est dans les champs arrive jusque dans le jardin alors qu'il devait veiller? Cela peut nous arriver. Que la terre de notre cœur ne reste pas inculte. Nous avons aussi le mot culte là-dedans. Inculte. Inculte, c'est ce qui n'est pas soigné. C'est ce qui est négligé. C'est inculte. Notre culte ne doit pas être négligé. Le cœur la terre de notre cœur ne doit pas être inculte, non soignée, négligée. Ça ne doit pas être une terre en friche. Notre cœur, il faut en prendre soin. Ne nous attendons pas à vendanger des raisins sur des ronces ou de beaux fruits sur des buissons d'épines. Non, c'est impossible. En conclusion, le verbe cultiver signifie aussi en hébreu servir, être serviteur. Dans le jardin de l'Église, pour que ce jardin qu'est l'Église soit de plus en plus beau. C'est pas ce que nous voulons à Cergy, une église de plus en plus belle. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, mais on peut toujours s'améliorer, n'est-ce pas? De plus en plus belle. Un jardin de plus en plus beau. C'est aussi cela le culte raisonnable. Le culte conforme à la parole, de pouvoir travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur pour que l'œuvre du Seigneur soit de plus en plus belle. Petite histoire pour finir. Un retraité
vivant dans une ville, en avait assez de voir un terrain vague, hideux, lorsqu'il se promenait tous les jours. Il voyait ce terrain vague. Il lui fallait des jours et des jours pour évacuer les déchets accumulés sur ce terrain et encore plus de temps pour préparer le sol. Mais cet homme retraité y a travaillé durement. L'année suivante, le terrain était plein de vie et de beauté. Et bien sûr, tous les autres passants l'ont remarqué. Comment ce terrain a été transformé par cet homme retraité. Dieu vous a certainement donné une belle propriété, dit un visiteur en admirant les fleurs et l'aménagement paysager. Dieu vous a certainement donné une belle propriété. Oui, il l'a fait, dit notre retraité. Oui, il l'a fait, a répondu le jardinier affairé. Mais vous auriez dû voir cette propriété quand Dieu l'avait toute seule. La réponse était sage. Oui, la propriété appartenait à Dieu, bien sûr. Mais bien qu'elle appartienne à Dieu, vous avez vu dans quel état était la propriété? On y jetait tout ce qu'on voulait. La propriété ramassait tout ce que les gens y jetaient, jusqu'à ce que je m'en occupe, jusqu'à ce que je dégage tout ce qui n'avait pas droit d'y être, jusqu'à ce que je travaille la terre. Oui, le même Dieu qui ordonne la fin, c'est-à-dire un beau jardin, ordonne aussi le moyen de la fin, c'est-à-dire quelqu'un pour faire le travail. L'Église est à Dieu, lui appartient. Il en est le chef. Il est à la tête de l'Église. Mais le Seigneur ne fera rien avec l'Église. C'est vrai qu'il a dit « je la bâtirai », mais comment le fait-il? Tout seul? Certainement pas. Édifiez-vous, construisez-vous, bâtissez-vous comme des pierres vivantes, dit l'apôtre Pierre. Édifiez-vous, fortifiez-vous. C'est notre responsabilité. Les beaux parcs et jardins ne sont pas le résultat de ceux qui sont assis sur des bancs et qui s'émerveillent en disant « Oh, que c'est beau !» Oui, c'est beau. Mais pourquoi est-ce que c'est beau? Parce que les jardiniers y ont travaillé tous les jours, inlassablement, à périodes régulières, dans les saisons. Ils ont entretenu, sarclé, débroussaillé, désherbé, ils ont mis de l'engrais, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont remplacé ce qui était mort, etc., etc. Alors oui, on peut être assis sur un banc et admirer les beaux parcs et jardins et dire « Ah, c'est merveilleux, c'est beau, ce jardin vraiment dans la ville, ah là là, c'est formidable, ce que la mairie a réalisé. » Oui, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs? Eh bien, voilà le culte que Dieu attend de nous. Voilà, ce n'est pas d'être assis sur un banc ou sur une chaise tous les dimanches matins ou même en semaine. Ce n'est pas pour simplement chanter, pour applaudir et je ne sais quoi encore. Mais derrière cela, voilà ce que Dieu attend. Pour que l'Église soit de plus en plus belle, un beau jardin agréable avec de beaux fruits que le Seigneur viendra un jour récolter quand il reviendra. Alléluia!
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il vous accorde cette grâce en cette fin d'année et toute l'année prochaine. Alléluia. Nous allons chanter. Merci à notre frère pour ces paroles simples et profondes. C'est ce qu'on donne hier. Je rappelle encore le but de la formation. Si on peut dire ce matin, c'est mon joyeux service. Accepte mon offrande. Vous voyez, il n'est pas trop tard. On peut plusieurs fois revenir sur l'autel. Sur l'autel. Vous savez, quelqu'un a dit, on raconte l'histoire d'un vieux pasteur. Il dit, pourquoi chaque fois il y a une croissance? Il dit, chaque matin, je vais sur l'autel pour que le vieux homme soit crucifié, mes amis. Ce n'est pas une question parce qu'il y a longtemps qu'on est pasteur, je ne pense pas nous. Le frère l'a rappelé. On est en temps responsable ce matin. Où en es-tu avec ton culte personnel? Est-ce qu'on veut permission? On peut se lever, ceux qui le veulent. On va ce matin, accepte mon offrande. On va encore ce matin revenir et puis on va prier. Après aussi, on priera pour les malades. C'est là aussi qu'on peut tout laisser. Jésus a pris tout. Et puis on se dit, Seigneur, ce matin, ceux qui veulent repartir encore, dit Seigneur, je vais encore revenir à toi. Le frère est là, on priera pour vos frères. C'est mon joyeux service. Alléluia. C'est mon joyeux Alléluia. service d'offrir à Jésus-Christ Alléluia. Oh, Sharaba. en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. En vivant sacrifice. En vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit. accepte mon offrande. Accepte mon Offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme de Dieu. Accepte mon offrande, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni prière. Alléluia. Oh, À de grâce, oh mon libérateur, accepte mon offrande, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, que sur moi descende la flamme du oui, qu'un feu nouveau s'allume. Un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Ton amour en moi. Et dans mon cœur consume. Et dans mon cœur consume. Oui, ce qui n'est pas à toi. Encore une fois, qu'un feu nouveau s'allume en moi. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte. Accepte mon offrande,
Jésus. Viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang racheté. À toi seul je veux être. À toi seul je veux être. Oui, pour l'éternité. Viens Jésus, viens Jésus. Viens Jésus, sois mon maître. Par ton sang racheté. à toi seul je veux être. et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Nous sommes dans le recueillement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci à notre frère Jack Beda pour ses cantiques. Mais vous savez, c'est comme ça nous pères nous ont formés. C'est ce qu'on doit chanter un peu le message. Les chants doivent être appropriés. Nous avons les têtes baissées. Vous savez, ce matin, simplement Dieu nous a interpellés. Quelqu'un a dit, Dieu avait un seul fils, je cite. Il a offert pour toi et pour moi. Le plus grand cadeau qu'on peut offrir, comme notre frère l'a rappelé du matin, on dit c'est Noël. Bon, on rentre pas dans ce langage religieux. Mais un jour, le Dieu du ciel est descendu. Est-ce que ce matin, tu n'as pas encore fait ce pas? Peu importe, peut-être que tu viens chaque fois, tu es régulier dans ce lieu. Mais si sincèrement, on a la tête baissée, tu n'as pas encore au fond du cœur donné ta vie à Dieu. Lève ta main. Nous allons prier pour toi. Un jour, tu vas le regretter. De par cette décision dépendra ton éternité. Mes amis, c'est du sérieux, m'excuse. On peut venir à l'église et ne pas être l'église. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dans cette salle, ou bien ceux qui nous suivent de loin, peut-être comme c'est sur Zoom, est-ce que votre cœur est pour Jésus? Est-ce qu'il est votre maître? Si ce n'est pas le cas, lève ta main et notre frère, le pasteur, priera pour toi, à cause de sa compassion. Y a-t-il quelqu'un qui veut lever la main? Ok, levez les mains simplement, nous allons prier. Pasteur, venez. On peut me donner une seconde, venez devant. Venez devant, on va prier avec vous. Nous avons les têtes baissées, frères et sœurs. La Bible dit dans le ciel, il y a une grande joie lorsque sur la terre, une seule personne. Moi aussi, je l'ai fait un jour. Ce n'est pas trop tard. On priera avec vous. Pasteur va prier. Voilà, venez, on va prier avec vous. Seigneur, merci pour ces personnes qui sont venues. Gloire à toi, Seigneur. Non pas vers nous, mais vers toi, Alléluia, Seigneur. au nom de Jésus. Merci parce que tu les accueilles. Oh, Yarasha. Tu n'as jamais repoussé un Oui, pécheur, Seigneur, tu les une bénis. pécheresse. Alléluia, au nom Seigneur, de mais Jésus. tu l'accueilles parce que tu Au les nom aimes. de Jésus. C'est Bénis. pourquoi, Seigneur, dans ta grâce, Au nom de tu Jésus. connais les besoins de leur âme, de leur Alléluia, cœur. nous les bénissons. Seigneur, ton nom. viens les visiter. Au nom de Jésus. Viens de leurs prendre leur décisions. vie en charge. Alléluia. Viens pardonner leurs péchés, leurs Merci. offenses, leurs Alléluia. iniquités. Alléluia. Et que ton sang précieux Alléluia. vienne les purifier, Seigneur, Amen. Alléluia. afin qu'ils puissent repartir d'un pas nouveau. Au nom de Jésus. Seigneur, régénéré Merci, par Seigneur. ton esprit. Merci. Seigneur, et ainsi marcher fidèlement à ta suite. Gloire à toi. Merci, Seigneur, de ce que tu es là avec elles. Tu les bénis, Amen. Seigneur, et tu les conduiras plus loin. Amen. Amen. Merci. Allez vous asseoir. Que Dieu bénisse à la fin. Pour venir voir les anciens, on priera pour vous. On va encore prier pour vous asseoir. Le pasteur est là. Dans la même pensée, vous voyez l'offrande, c'est sa vie. Mais la Bible dit par ses blessures, nous sommes guéris. Nous croyons la médecine, frère, de passage, mais Dieu guérit. Est-ce que ce matin, tu veux venir dire, Seigneur, je veux encore repartir. Que ce temple-là, ce corps qui est malade, je le crois que ce matin, par ton offrande, j'ai été guéri. Donc, tous ceux qui sont souffrants, tenez-vous devant votre place et avec notre frère, le pasteur, on va encore prier pour vous. La Bible dit par ses maîtrissures. Mettez la même où souffrez compte tenu du temps. Et nous prierons. Croyez que Dieu l'a déjà fait pour vous, pour moi. Vous voyez, on peut venir au culte malade, mais on ne peut pas guéri. Parce que l'offrande
Tout a été accompli. Il y a plus de 2000 ans. Mais en ce matin, et aussi de loin, vous qui nous écoutez à la maison, mettez la main où vous souffrez. On peut prier, Dieu peut vous toucher à la maison. Pasteur, allez-y. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu vois ces personnes qui se sont levées devant ta face. Seigneur, dans l'attente d'être visitées par ta main bénissante, Seigneur, et guérissante. Nous te prions ce matin à cause des meurtrissures de Jésus dans lesquelles nous avons la guérison. Alléluia. Nous te prions de les bénir, Alléluia. de les guérir, Alléluia. de les sauver Merci. de leur maladie. Au nom de Seigneur, Jésus. de leur douleur. Alléluia. Que cela recule, que cela disparaisse Karash. Au maintenant. nom de Quel Jésus. que soit le mal, Alléluia. tu en as triomphé, Merci, Seigneur. Seigneur. Tu as porté les infirmités. Alléluia. Tu as porté toutes les douleurs Gloire en à ton Dieu. corps. Alléluia. Sur le bois de la croix, tout cela a été accompli Alléluia. afin que nous puissions retrouver la santé physique Merci, Seigneur. comme la santé de l'âme. Alléluia. Alors, Seigneur, veuille les bénir. Merci, et que Seigneur. la puissance de Dieu veuille traverser Au maintenant nom leur de Jésus. corps Alléluia. malade. Merci, Et Seigneur. qu'ils soient qu'ils Alléluia. retrouvent la vie, Merci. qu'ils retrouvent la vigueur, qu'ils retrouvent de la force, Merci, qu'ils Seigneur. retrouvent la santé, Alléluia. la délivrance Au nom de Jésus. de tous Alléluia. leurs Oh. maux. Au nom Merci, de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. merci Père pour ta bonté et d'avoir répondu à nos prières. Amen. Amen. Avec vous, puis on passe aux annonces. Merci pour la croix. Vous savez que j'aime ces cantiques là, vous savez, hein, frère. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce temps. Et puis on passe aux annonces. Merci pour la croix. Nous allons nous tenir debout et chanter Gloire tous à Dieu. ensemble. Merci pour la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour la croix, Seigneur. Oui, chantez le frère et sœur. Merci pour le prix payé. Alléluia. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner, donné par la grâce. Merci Seigneur. Merci pour l'amour Seigneur. Merci pour tes mains passées. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton sang et j'ai compris ton amour et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône de gloire, Assis sur le trône. Alléluia. Tu donnes de victoire. tu es victorieux. Victorieux. Tu es Alléluia. saint et élevé. Élevé. Oh Alléluia. Jésus, Jésus sur le trône. le trésor des cieux fut crucifié. Alléluia. Oh. Digne est l'agneau. Encore une fois, digne est l'agneau. L'agneau assis sur le trône. Assis sur le trône. Couronné de victoire. Tu es victorieux. Tu es saint et élevé. Oh, Jésus, Fils de Dieu. Pour moi, Dieu, le trésor des cieux, le trésor des cieux, fut crucifié. Digne est l'agneau, Alléluia. digne est l'agneau, Digne
Merci Seigneur.